Regardez-moi ça dans ce beau bordel-là. On retrouve un beau morceau de chaga qui clairement est noir. Oui, mesdames et messieurs, il est noir, mais clairement est mort. Il a même perdu son pigment. Je vais tenter de faire, pendant que les calèches s'amusent dans le bois, le beau boisé. Et lui va s'attendre à ce qu'on lui pêche un bâton. Je vais vous faire une vidéo sur le chaga 3.0. Écoute, ça doit être, je sais pas combien de vidéos que j'ai faites sur le chaga à date. J'en ai fait quand même plusieurs. Et de nos jours, ben, c'est la saga du chaga sur le site de champignons. Il y a beaucoup de monde qui s'intéresse à la mycologie. Et là, comme tout le temps, quand on commence à s'intéresser à la mycologie, on découvre le chaga. Et c'est bien, en fait, c'est excellent. Le problème, c'est que de nos jours, tous ceux qui n'ont pas d'expérience sont rendus des experts et on le voit juste dans la façon et les conseils qu'ils donnent. C'est quoi quelqu'un qui n'a pas d'expérience avec le chaga? C'est quelqu'un qui vient de commencer à l'utiliser. C'est quelqu'un qui a peut-être écouté plein de vidéos, puis il a checké peut-être des recherches bidons ou des bonnes recherches, puis qui a assimilé l'information d'une façon peut-être pas assez vite. Hey, il y a de la neige en ici. Ou peut-être trop vite, en fait. Puis, en bout de ligne, la personne parle comme un professionnel, mais s'y connaît pas, c'est un monde complexe, le monde des champignons. Et quand on rentre au niveau des champignons médicinaux, il y a plusieurs façons que ça fonctionne. Il faut comprendre les différentes extractions. Pourquoi le faire d'une façon qui est préférable à une autre. Et il y a beaucoup de petites tangentes qui font que tu connais ou tu ne connais pas. Et là, après ça, ils peuvent conseiller des gens de la mauvaise façon. Puis ils pensent qu'ils consomment comme du monde. Puis il y en a beaucoup, qu'est-ce qu'ils appellent en anglais, ils vont prendre ça comme un silver bullet. Puis c'est comme si ça pouvait tout guérir. Mais non. Ça prend avec un grain de sel tout le temps. Il manque énormément d'études. Puis c'est sûr que les pharmaceutiques, ils peuvent pas aller chercher qu'est-ce qu'ils appellent comme un patent. T'appelles ça comment? Je m'en souviens plus en français. Pas un droit d'auteur, là, mais anyway, pouvoir avoir les droits exclusifs, mettons, sur une molécule qu'ils pourraient retrouver. Ils en ont trouvé plein dans le chaga. Et anyway, il y en a beaucoup qui pensent qu'ils connaissent, puis en fait, en connaissent un peu. Et la connaissance est spéciale. Plus tu en connais, plus que tu doutes de tes connaissances, et moins que tu en connais, vu que tu es parti d'un stade que tu connaissais rien, puis là, après ça, tu en connais un peu. Puis moi, j'appelle ça le syndrome de la ceinture blanche. Là, tu penses que tu connais tout. Donc, il faut faire beaucoup attention. Il fait froid un peu. Je vais mettre mon gant, puis je vais essayer de ne pas raccrocher le piton pour fermer le vidéo. Est-ce que je l'ai accroché? Non, ça fonctionne encore. Donc, mesdames et messieurs, je vais, sans plus tarder, vous présenter le chaga que, encore une fois, je vous ai présenté plein de fois. Et là, je vais vous montrer un exemple que beaucoup de débutants. Et qu'est-ce qui est plate des fois avec les sites, c'est que le monde, on dirait, ils attendent des réponses de tout le monde. Faites vos recherches. Je le dis dans chacune de mes vidéos, moi, je suis pas un expert, je suis pas un professionnel. Je m'y connais beaucoup plus qu'énormément de monde, mais je m'y connais beaucoup moins qu'énormément de monde aussi. Donc, c'est bon d'aller chercher de l'information, c'est toujours important de valider. Faut avoir un sens critique là-dessus. Faut se poser des questions sur qu'est-ce que les autres savent, d'où ce qu'eux ont pris leurs informations. Il faut voir aussi les informations qui sont récurrentes. Les méthodes empiriques qui ont été utilisées par, que ce soit des tribus ou des gens qui ont vu des résultats, puis qu'est-ce qu'ils appellent en anglais des testimonies du monde qui parlent de leur interaction avec des plantes X, puis qu'est-ce que ça a fait pour eux. Faut comprendre que le chaga va pas te guérir du cancer comme ça. Il y a tout un ensemble de l'œuvre qui va faire que tu vas inclure le chaga pour aider à prévenir ou à guérir des maladies. Comme exemple, le cancer en chimiothérapie. On dit que c'est l'aliment qui possède le plus d'antioxydants sur la planète. Et là, je vous montre un pas chaga. Ça égale pas chaga. Non, c'est une loupe. Ça pourrait ressembler à un chaga. Il y a des chagas qui se logent sur des loupes. Là, il y en a qui disent, regardez la couleur. La couleur ici, c'est le phloème du bouleau. Le phloème, j'en ai parlé dans d'autres vidéos, que c'est comme une écorce interne qu'on peut manger. On peut faire de la farine. Je vous montre un arbre qui a été tué par un bouleau, pas par un bouleau, mais par un chaga. Donc, évidemment, le chaga, on le retrouve, celui qu'on veut. On trouve ça, c'est bétulacé. Comme exemple, un ostrier, on peut en retrouver dessus. Il y aurait une autre sorte d'Inonotus, parce que son nom, c'est Inonotus obliquus, qui pousse sur un hêtre. Puis moi, tu sais, j'en ai vu aussi sur de l'érable. Puis c'était pas ça. La loupe qu'on a vue là, on voit beaucoup ça sur des cerisiers. Puis il y en a beaucoup qui pensent que c'est du chaga, puis ça a la même couleur que le côté un peu plus comme du liège à l'intérieur. Mais ce n'est pas ça. Le chaga, c'est noir. Son pigment, la mélanine. Le pigment blanc sur un bouleau,
c'est la bétuline. Pigment noir sur le chaga, c'est la mélanine. Carrément l'inverse. Je vous montre du chaga. Pas bon à prendre. Pourquoi? Mais, j'en ai cherché. Les premières années, j'étais ici en 2014. J'en ai cherché du chaga. J'en ai cherché. Et j'en trouvais loin. Puis quand finalement, on regarde la maison, elle est juste là. Mais cet arbre-là, il était plus bon. Pourquoi? Il est mouru. Et moi, dans le temps, il était vivant. Et qu'est-ce qui arrive? C'est qu'il y en a beaucoup qui pensent que le chaga, c'est pas dangereux pour le boulot. C'est une sentence assurée. Cependant, il va avoir une vie symbiotique avec l'autre, qui va être le bouleau jaune, le bouleau gris, le bouleau noir, le bouleau à papier, le bouleau cerise, le bouleau, peu importe d'où ce qui viennent des bouleaux, ça peut être un verruqueux si t'es plus en Europe. Ici, on va avoir le bouleau gris, le bouleau jaune et le bouleau à papier. Ça, ce sont nos bouleaux à nous sur lesquels on va trouver le chaga qu'on veut récolter. Vous allez en retrouver sur de l'ostrier, c'est un bétulacé, ça aussi. Puis, je serais curieux, je suis sûr qu'il doit avoir des bonnes propriétés, ça n'a juste jamais été étudié. Et là, ici, notre fameux chaga, on va tout le temps dire, il manque d'études. C'est sûr, les pharmaceutiques ne vont pas investir, ça coûte beaucoup d'argent, des tests laboratoires. Puis, il y en a qui en ont fait des tests, puis ils ont découvert énormément de propriétés à ce champignon-là, qui est en symbiotique avec l'arbre, mais qui, ultimement, va le tuer. Et quand je dis qu'il va le tuer, on va enlever la neige ici, regardez, il y a des résidus de chaga ici. Ça, en fait, le chaga, il s'est ramassé jusqu'au centre de l'arbre, puis éventuellement, l'affaibli. Regardez, ça a cassé, où est-ce qu'il y avait du chaga? Ça s'en va, ça fait comme une carie, ça rentre dans l'arbre. Jusqu'au centre, il y a un coup de vent de manée, ça tombe. Mais c'est là que le chaga, il rentre en sport, supposément, et c'est sa façon de se reproduire. Le gros chaga que je vous ai montré, qui est pogné dans la glace en haut, dans mes cochonneries, c'en est un que j'ai trouvé, il y a 2 ans, qui était environ à 20 pieds dans les airs, sur un arbre qui était assez gros, puis j'ai pitché une coupe de roche, j'ai réussi à l'enlever, puis je voulais le montrer, donner un exemple de chaga mort. Comme lui ici, il est encore très beau, mais très mort. Il est plus bon à consommer. C'est pas comme le polypore du bouleau, le Red Belted Polypore qu'on appelle le polypore pinocole et maintenant polypore de Mounts, ou la tramette versicolore ou la madouvier, qui sont tous des champignons avec des valeurs médicinales, mais qui poussent sur du bois mort. Celui-là, tu veux le récolter sur du bois vivant, très important. J'ai pas... tu sais, il y a des spéculations, puis une année, on suit les grandes lignes, on dit bois vivant, on respecte ça. Il y aurait une raison pour ça, et je sais pas, je peux pas vous le dire exactement. Comme je vous ai dit, je ne suis pas un expert, demeure quand même assez connaissant, et j'étudie à chaque année un peu plus afin d'approfondir ma connaissance sur le chaga. Donc, on peut y aller avec beaucoup de propriétés. On va les énumérer bien vite. Oui, mon chien. Oui, il est gentil comme un chaga, ce Billy, hein? Mais des fois, il gosse. Donc, qu'est-ce qui peut arriver? C'est que ça va être un antiviral, ça va être un immunomodulateur, ça va être un protecteur de l'ADN, ça va être un antifongique, ça va être un antiparasitique, un peu comme le polypore du bouleau, antibactérien, antimicrobien, un anti-inflammatoire, et probablement que j'en passe. Anyway, l'idée, ça va être de vous diriger un peu pour que vous fassiez plus de recherches et connaissez un peu plus notre ami le bouleau. D'ailleurs, ça a été, comme je vous ai dit, oui, chien, c'est l'aliment qui a le plus, ou l'alicament, appelle-les comme tu veux, là, qui a le plus d'antioxydants sur la planète, ça déclenche toutes les autres. Vraiment, de beaucoup. J'ai un de mes amis, François-Xavier Fauque, qui possède Chapeau-les-Bois. Lui, il mesure les quantités ORAC. Et il y a quelques années, je faisais des vidéos justement sur le chaga, et j'ai vu que je checkais des commentaires dans certains posts qu'il y avait sur des sites mycologiques, sur Facebook. Et là, il y a du monde qui a commencé à le blaster parce que lui, il disait que justement, son indice en antioxydants, que ce soit en hiver ou en été, il a fait le test, lui, il mesure les quantités ORAC, ça veut dire la capacité antioxydante d'un aliment. Puis il a remarqué qu'elle était exactement la même en été ou en hiver. Donc, l'idée de le cueillir en été ou en hiver, il y en a qui disent que c'est juste en hiver, c'est faux. L'idée là-dedans, et là, je vais répéter ce que j'ai dit dans d'autres putains de mes vidéos, c'est que l'acide bétulinique et la bétuline, et même l'acide bétulonique, que j'ai appris ça hier, qu'il y avait ça aussi dedans, mais que, bon, je sais pas, c'est un autre genre de triterpènes, sont toutes des triterpènes, qu'on va extraire avec l'alcool. Puis, dans la bétuline et l'acide bétulinique, le bouleau, il va
l'assimiler durant les temps froids à partir de -20. Donc, plusieurs journées en succession qui vont faire plus froid que -20, c'est là que le travail de l'acide bétulinique et de la bétuline va être assimilé dans le champignon. Donc, tu vas aller cueillir un champignon qui a, comme lui, exemple, il y a eu plusieurs années. Évidemment, pas sur celui-là parce qu'il est mort, mais sur un vivant, tu veux qu'il ait une certaine grosseur. Plus petit est ton chaga, plus que ton risque d'acide bétulinique, qui est un métabolite de la bétuline, risque d'être petit. Et l'acide bétulinique, elle a des propriétés antivirales et anticancers. Et que je vous rappelle, on retrouve dans la partie extérieure, qui est souvent composée, ben là, on dit la mélanine, bêta-glucane, puis la chitine, qui constitue l'extérieur du champignon. Et c'est ça, souvent, qui est très antioxydant aussi. Pourquoi? L'air. Première paroi par rapport à l'air, vous remarquez que dans la plupart des légumes et des aliments qu'on va manger, les fruits, les antioxydants se retrouvent souvent où est-ce que le pigment, et le pigment, souvent, se retrouve à l'extérieur. Antioxydant protège contre l'oxydation. Donc, on dit que c'est un adaptogène. Un immunomodulateur, ça veut dire que lui, dans son rôle, qu'est-ce qu'il va faire? Il fait un peu ça avec l'arbre ici, il vient l'aider, mais c'est une bataille constante entre l'arbre et le chaga, mais le chaga, il vient patcher une blessure de notre ami le bouleau, et il vient l'aider à le protéger, puis ils font une vie ensemble, puis de manière, lui, il grossit. Puis le bouleau, c'est un arbre, quand on regarde l'essence du bouleau, qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Il aide, c'est l'un des premiers arbres qui repeuple une forêt. Donc, mettons que la forêt elle brûle, elle passe au feu, c'est fini. Tu arrives sur un terrain qui est quasi vierge et stérile. Tu vas avoir les bryophytes, qui sont les mousses et les sphinx, qui vont venir repopuler, commencer à repopuler le sol. Ils vont rendre le sol stérile à un sol fertile. Et tranquillement, tu vas avoir... Puis là, je dis ça, là, on prend ça avec un grain de sel. Comme je vous dis, je ne suis pas un biologiste. J'ai appris des choses, puis je me souviens de beaucoup de choses. Donc, vous pouvez tout le temps vérifier l'information dans cette vidéo-là. Et après ça, bon, après les sphinx, il va y avoir les bleuets. Puis après ça, il va y avoir des petits arbustes, des ongles qui vont pousser là. Puis après ça, les premiers arbres vont commencer à arriver après les plantes supérieures. On va avoir beaucoup d'étrembles et des bouleaux. Puis par la suite, il va commencer à avoir d'autres genres de bois, du sapin, de l'épinette et blablabla. Puis là, la forêt apprend... Sa mixture devient une belle forêt mixte ou peu importe ce qu'ils sont, là. Et ici, bien, on est dans la forêt mixte et on va retrouver des bouleaux d'une certaine grosseur. Quand tu as beaucoup de bouleaux, normalement, c'est un indicatif d'une forêt qui est relativement jeune. Quand tu arrives, tu as des bouleaux qui sont quand même assez gros, comme lui. C'est quand même un bouleau qui est d'une grosseur relativement grosse. Bien, ça t'indique que ta forêt est quand même assez mature, si je peux dire. Tu sais, on regarde ici, les arbres qui sont là, ils ont environ 1,5 pied, 2 pieds de diamètre. C'est quand même respectable. Tu en as des pas mal plus gros. Il y a des pins en arrière qui sont gros. Tu as des érables qui sont immenses. Et tu as même des épinates noires qui sont quand même relativement gros. Et quelques bouleaux qui font environ 2 pieds de diamètre à base. Ça fait environ 100 ans un bouleau, je crois. Donc, c'est un indicatif que tout simplement, ton chaga, tu vas vouloir le retrouver sur des arbres normalement qui sont quand même assez gros. Pourquoi? Il va avoir eu le temps d'assimiler durant plusieurs hivers qui ont fait consécutivement plein de -20, l'acide bétulinique et la bétuline qui sont très bonne pour nous, comme j'ai dit, antibactérien, pas antibactérien, antitumeur et antiviral. Maintenant, ça c'est quelques éléments que le chaga possède. Je vous ai parlé de la mélanine. Ça possède la mélanine, c'est le pigment noir. Et la mélanine, c'est très très bon pour protéger, c'est un antioxydant évidemment, c'est très très bon pour protéger contre la radiation. Les rayons UV, c'est bon pour notre peau, c'est bon pour nos yeux, c'est bon pour nos cheveux. C'est le pigment finalement qui nous donne à notre peau, à nos cheveux et à nos yeux. Et en plus, salut chien, ça a des propriétés qui sont le fun. Ça va aider pour la chimiothérapie, ça a de l'air. Et qu'est-ce que ça va faire? Ça va affaiblir les cellules cancéreuses, les cellules tumorales, et ça va venir aider à protéger contre la chimio les bonnes cellules. C'est le fun. Fait que là, je vous ai parlé aussi que ça créait l'apoptose. Il me semble que j'en ai parlé, moi, c'était dans mon autre vidéo. Anyway, ça crée l'apoptose, la mort cellulaire programmée. Ça possède aussi du SOD, superoxyde dismutase. C'est un enzyme qui est natif à notre corps, mais celui-ci, il vient l'aider, puis il en possède, et ça vient activer cet enzyme-là, qui vient aider à détruire les cellules qui sont pas bonnes. Donc, la mort cellulaire programmée. Il me semble que c'est ça. Ouais. Fait que bref, là, on est rendu, on a parlé de la mélanine, avec quelques actions qu'elle a. Le superoxyde dismutase, qui est un enzyme, qui a des actions antiradicaux. On a parlé de la bétuline et l'acide bétulinique, qui sont des triterpènes, qu'on retrouve dans la partie noire, qui, eux, sont extractables avec l'alcool. Donc, une teinture mère qui va être à 94% et plus. Les Japonais appellent, qui constitue finalement le pigment noir, le diamant de la forêt.
C'est la structure moléculaire organique biologique la plus solide sur la planète, diamant des forêts, c'est pour ça qu'ils l'appellent de même. Vu que c'est très, très dur, il faut la détruire avec de l'alcool pour être capable du moins de la décomposer puis aller chercher les bienfaits qu'il y a dedans. La mélanine et les triterpènes comme la bétuline et l'acide bétulinique. On rentre dans un autre style de triterpènes, on appelle ça des lanostanes. On retrouve ça à l'intérieur avec les polysaccharides comme le bêta-glucane qui sont extractables par l'eau. Donc, on fait une décoction. Et pas une infusion, mesdames et messieurs. Tous nos petits experts qui disent on fait un thé de chaga. On fait une décoction et on ne fait pas bouillir. Quand on dit une décoction, normalement, il y a un herboriste qui m'avait déjà dit qu'une décoction, c'est qu'on fait bouillir l'eau pendant longtemps. Donc, une plante, exemple, tu fais de la bardane avec une racine qui est très coriace, on va faire une décoction, on va la faire bouillir. Mais ce qui est bon, c'est que si on ne la fait pas bouillir, mais frémir, on va aller chercher entre 70 et 85 % la meilleure extraction possible de ces polysaccharides-là qui font de lui un adaptogène immunomodulateur qui vient se battre contre les stress oxydatifs de différentes sortes. Que ce soit tous les stress environnementaux, donc autant psychologiques que physiques. Et que ça peut faire, c'est qu'autant, on va dire bidirectionnel, si tu as un système immunitaire en hyperactivité, ça vient le moduler. Et à l'inverse, si ton système immunitaire il est au ralenti, ça vient le stimuler. Je vais changer de bras parce que... Si j'ai mal. Est-ce que ça fait mal encore? Oui, mesdames et messieurs, nous sommes rendus seulement à 16 minutes. OK, l'anostan. On était rendu là, les triterpènes, l'anostan. Ça, je ne sais pas comment on le dit vraiment, l'anostan. L'anostan triterpene en anglais. Ça, c'est antibactérien et antifongique. Il y a aussi de l'acide vanillique. Et là, l'acide vanillique, là, c'est antibactérien, antimicrobien, antitumeur, anticancer et anti-inflammatoire, je crois. Donc, et là, ça rentre dans toute sa gamme de propriétés qu'il a. Fait que là, si on regarde l'autre, le bouleau, comme j'ai parlé pour le polypore du bouleau, OK, lui, bon, dans le polypore du bouleau, il n'y avait pas de l'acide vanillique, il y avait de l'acide agarique qui faisait que c'est un antiparasitaire. Lui, aussi, il a cette propriété-là, antiparasitaire. Est-ce que c'est parce qu'il y a de l'acide agarique? Je ne peux pas vous le dire, je n'ai pas remarqué qu'il y avait ça, mais je sais qu'il y avait l'acide vanillique. Souvent, quand on fait une décoction de ça, la décoction, comme je vous ai dit, c'est pas une tisane, c'est pas une infusion, c'est vraiment, on met notre chaga, et autant le côté noir que le côté plus liège, on met ça dans l'eau, on sait qu'on ne va pas aller extraire le côté noir, on va aller extraire le côté qui est plus comme du liège à l'intérieur, et c'est là qu'on va aller chercher les polysaccharides. Et je ne suis pas sûr si ces triterpènes-là, les lanostanes, on va les extraire ou si ça prend aussi absolument l'extraction par alcool. La décoction, on met notre eau à frémir. Moi, sur mon rond, c'est 3. Fait que ça bouille pas, mais tu vois, il y a du mouvement pendant 2 heures de temps. Et le même morceau, on peut le réutiliser jusqu'à 10, 15 fois, 20 fois, dépendant de la grosseur de ton morceau. C'est comme du café, plus t'en mets, plus c'est corsé, dans ta proportion d'eau. Donc moi, j'aime ça quand même assez corsé. Et si vous aimez le goût du chaga, ça va varier. Normalement, il est beaucoup meilleur, un peu plus sucré sur le bouleau jaune à cause du salicylate de méthyle. Puis sur le bouleau blanc, pour moi, il est un petit peu moins bon, un peu moins sucré, un peu plus amer, demeure néanmoins pas moins meilleur. Très, très bon pour la santé, pareil. Là, je suis rendu où? Là, je passe du coq à l'âne, tu sais, c'est ça. À gauche, à droite, une année, je veux pas trop vous perdre non plus. Je rechange de main parce que j'ai mal dans mes épaules. Donc, on avait dit antifongique et antibactérien pour le côté des lanostanes. Il fallait regarder aussi l'environnement des bouleaux. C'est un arbre, quand tu veux voir les adaptogènes, souvent, ils ont des milieux qui sont très, très durs. Puis, j'avais parlé du polypore du bouleau à cause des constituants qu'il y avait là-dedans. C'est la même chose pour notre ami le chaga. L'autre est vraiment important. Dans tous nos champignons médicinaux, souvent, tu veux connaître l'arbre sur lequel il pousse. Pourquoi? C'est là qu'il prend ses nutriments. Fait que là, qu'est-ce qui est intéressant, c'est que ton chaga, lui, il fait partie d'un cycle, que ton bouleau, il fait partie aussi du même cycle. Il régénère la forêt. Donc, le chaga, il vient aider à régénérer une plaie au bouleau, puis il vient aider à notre corps à se régénérer. Un peu comme le bouleau, si on prend son autre bouleau, elle vient aider à régénérer notre corps au printemps selon une cure. Et comme le chaga, il ne faut pas en prendre trop. Dans les deux cas, on parle de 250 ml par jour, pas plus. Puis c'est bon de donner un break à son corps. Pourquoi? Parce qu'à une moment donné, tu t'appuies juste sur de quoi qui vient supporter ton immunité. Tu veux le laisser comme un muscle, tu veux le laisser travailler. Donc, je vous avais dit justement qu'il y avait beaucoup pas de propriétés, mais de minéraux dans le bouleau. Juste dans l'autre bouleau, on a parlé de sodium, potassium, calcium, magnésium, lithium, manganèse, fer, cuivre, phosphore, zinc, sélénium, molybdène,
chrome. C'est ça. Dans le chaga, lui, on va aller retrouver du potassium, du calcium, du magnésium, du manganèse, du cuivre et du zinc. Ce sont les minéraux que notre chaga, il va aller sortir. Et dans les vitamines, on va avoir la B1, la B2, la D2 et la K1. Quand même intéressant. Et ça revient à comme le polypore du bouleau et beaucoup d'autres champignons médicinaux et beaucoup d'autres champignons. L'ergostérol, qu'on retrouve dans ce champignon, évidemment. On les fait sécher au soleil et ça aide à développer de la vitamine D2 que je vous ai mentionné qu'il y avait dans ce champignon-là. Oui, je sais, c'est gossant. J'ai presque fini mon vidéo, mon chien. Donc, ça fait un peu le tour. J'ai peut-être oublié une couple d'affaires, là, puis j'ai peut-être oublié de parler de quelques trucs, mais ça vous en donne quand même un peu plus à comprendre et à savoir sur notre ami le champignon, le chaga, Inonotus obliquus. Quand on veut une extraction double, donc une avec l'alcool, comme je vous ai dit, pour les propriétés antitumeurs et antivirales de la bétuline et de l'acide bétulinique, et même on pourrait dire l'acide bétulonique, qu'on va les retrouver, et la mélanine, qu'on va les retrouver dans la partie noire. Les lanostanes et les bêta-glucanes, qui vont être bons, les polysaccharides finalement, qui vont être bons. Je vous ai dit aussi que ça constituait la chitine, fait l'extérieur, le bêta-glucane avec, mais à l'intérieur, on en retrouve aussi. Et ça va être dans l'extraction dans l'eau, qui vont être solubles à l'eau finalement, ces micronutriments-là, et qui va être bon pour nous. Je vous conseille pas de le manger, vous pouvez le faire. Je crois que c'est gaspillé. Je vous conseille aucunement de le faire en infusion, parce que c'est encore là gaspillé. Décoction, 2 heures à feu doux, ça frémisse, on ne recouvre pas, ça va bouillir sinon. Et on le prend en tisane, 250 ml par jour. Il y a beaucoup d'oxalate là-dedans. Donc, on dit que c'est un adaptogène, puis il n'y a pas de toxicité. C'est faux. Oui, c'est peut-être un adaptogène, mais oui, il y a de la toxicité. Des oxalates, on en retrouve dans plein de trucs. Les épinards, les betteraves, le chénopode blanc, dans plein de sortes d'aliments. Dans le rhubarbe et aussi dans le renouveau du Japon, c'est un goût qui est très acide. Il faut faire attention, les oxalates, ça fait des pierres aux reins et ça fait des pierres au foie. D'ailleurs, il y a des médecins qui ont remarqué qu'il y a beaucoup de monde qui a des cancers et avait le foie ultra magané et beaucoup de ces gens-là prenaient trop de chaga. Même chose pour le monde qui ont des troubles aux reins. Tu peux pas prendre du chaga toute la journée, c'est pas vrai. Puis aussi, ceux qui vendent plein de chaga, je pense pas que c'est une très bonne idée. C'est bon de récolter, mais il faut y aller avec parcimonie. On veut que la ressource demeure. Puis il y en a qui ont commencé à faire des cultures de chaga et c'est jamais aussi bon que dans le monde sauvage. C'est très dur de répliquer l'ensemble de l'œuvre. Puis il faut laisser aussi au chaga faire son œuvre. C'est très important. Et ceux qui vendent, tu sais, je connais du monde là, qui en vendent, là, puis je trouve ça le fun, c'est bien cool pour vous. Cependant, c'est pas viable, c'est pas écologique, parce que si tu vas vendre du chaga en Californie, puis au Pérou, puis ci, puis ça, il faut qu'ils se rendent là, puis ça fait une trace de pollution. Donc, c'est pas la meilleure idée du monde. Puis je pense que chaque endroit a ses plantes locales qui sont bonnes, qui seraient aussi bonnes que celles-ci, mais différentes. Probablement d'autres constituantes et une autre méthode d'adaptabilité à son environnement qui serait bonne pour nous. Ici, on a vu quelques propriétés que ça a. En fait, c'est beaucoup d'anti, donc anti-bien des affaires, comme le polypore du bouleau. Mais ça a tout rapport à l'autre qui est très puissant, qui est notre ami le bouleau, qu'on trouve seulement sur l'hémisphère nord de la planète, ainsi que son ami le chaga. Donc, probablement que je vous ai perdu un peu, je me suis moi-même perdu, mais bon, c'est correct, vous pourrez me poser des questions, j'ai pas de problème. Faites attention où c'est que vous prenez votre information. Il y a beaucoup de monde qui ne connaissent rien, qui en parle. T'as fait des thés, puis tu le manges, fuck you, là, vous dites toute la style de merde. Les extractions doubles, je conseille pas. Tu prends ton extraction par alcool on the side et tu prends ton 250 ml, ta petite tasse. Tu peux y aller un peu plus, ça. Mais je te le conseille pas parce que même des docteurs y ont prouvé que ça a l'air que les foies sont très maganés. C'est très irritant. Puis tu fais qu'à regarder comme indice ça, par observation, très, très coriace, très dur, très solide. Trop, c'est comme pas assez dans ce cas-ci, plus que 250 ml, comme l'eau de bouleau. Trop pendant trop longtemps, pas bon. Comme moi, j'en prends, là, comme là, dernièrement, ça fait 3 semaines, là, peut-être que je me fais des cafés avec ça. Là, mon morceau est en train d'arriver à la fin. Je vais le mettre dans l'alcool. Je vais aller sortir les principes actifs qui sont extractables dans l'alcool. Puis par la suite, ben, tu prends un petit break. Tu ne veux pas en prendre tout le temps. Puis tu n'es pas censé en prendre tout le temps. Tu viens aider ton immunité, mais il faut que tu aies ton corps. On modifie nos gènes et qu'est-ce qu'on mange, puis tout. C'est très, très bon. C'est très, très le fun. Si on les scrape, c'est pas mieux. Trop, c'est comme pas assez. Je vous invite à faire vos recherches, à lire dessus, à écouter des vidéos là-dessus, faire la part des choses et faites très attention de qui vous prenez vos conseils. Dans la saga du chaga, tout le monde est rendu un expert.
Moi, je me considère pas un expert, puis je suis pas mal sûr que j'en connais pas mal plus que beaucoup d'entre vous. Puis je suis pas mal sûr qu'il y en a quelques-uns d'entre vous, même beaucoup d'entre vous, qui se connaissent pas mal plus que moi. Donc, soyez intelligents et faites attention d'où c'est que vous prenez votre information. Et c'est pas parce qu'on dit que c'est pas dangereux que ça ne l'est pas. Méfiez-vous. Puis faites vos études. Touchez-moi, touchez-vous, Québec, restez sauvage, chacun vôtre. C'est moi et Billy qui n'a pas trop gossé pour cette vidéo qui vous dit restez sauvage, bonne santé, bonne étude. Salut!